Bonjour, bienvenue à Mystica Borealis, la mystique du Nord. Mon nom est Lauriane et aujourd'hui je vais vous accompagner dans un taroscope. Donc c'est des courtes guidances, des courts messages pour chacun des signes du zodiaque en commençant par Bélier jusqu'à Poisson. On va commencer tout de suite avec une carte oracle qui va être la thématique pour tout le taroscope. Quel est pour le collectif le message que l'on doit recevoir tous ensemble? J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, aux messagers de l'univers, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. C'est le numéro 10. Le pire est derrière. Vous avez passé au travers. Concentrez-vous sur quelle nouveauté est en train d'émerger pour vous. C'est le temps de regarder de l'avant. C'est un commencement. Numérologie 1. On commence avec Bélier. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers. Me donner la sagesse pour transmettre le message pour les béliers. Donc, bélier, votre énergie présente, la tour. Quelque chose vous a pris de surprise, vous a pris de court, vous a coupé l'herbe sous le pied. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais c'est quelque chose de très déstabilisant. Votre défi, le roi d'épée, communiquer, vraiment parler franc, avec vérité, assumer vraiment une communication intelligente, réfléchie, une maîtrise de vos réflexions, de vos idées, une rapidité d'exécution. Le résultat, le 4 de coupe inversé. Avant, vous étiez peut-être blasé, vous étiez dans un état où tout vous engourdissait, où vous ne voyiez pas l'offre qu'on vous faisait, vous ne voyiez pas la valeur de ce que l'univers vous tendait enfin en dernier. Vous étiez tellement déçu par ce qui avait été présenté avant que vous avez confondu la nouvelle offre avec une des offres qui ne vous intéressait pas. Mais là, vous la voyez. Vous avez eu cette révélation-là. Vous avez pris cette réalisation-là. Alors, Bélier, il y a vraiment un élan de clarté dans votre fin de semaine. Il y a une communication, quelque chose de très franc, très vrai, très direct qui va vous être communiqué. Ça peut être quelqu'un que les idées vont très vite, un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Et c'est ça, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur une bénédiction en fait qui est dans votre vie en ce moment. Prenez la peine de la célébrer. Merci Bélier.
On continue avec Taureau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour le collectif du Taureau de Mystica Borealis. Donc, Taureau, vous vous situez dans une énergie du soleil. Donc, on a vraiment un grand bonheur, une grande satisfaction. On a réussi à trouver le fil d'argent dans notre situation. On voit le soleil se lever à l'horizon. C'est la lumière qui arrive. Ça peut être quelqu'un, un lion également qui débarque dans votre vie avec tout son soleil là, qui brille avec lui. Votre défi, la tour. Donc, il va y avoir quelque chose de très surprenant qui va vous couper l'herbe sous le pied. Vous ne saurez pas trop, vous ne saviez pas que ça allait arriver. C'est là pour défaire une structure qui n'était pas sur des bonnes fondations. Donc, on va vraiment démanteler un échafaud qui était en place, mais qui est plus adapté à la situation. Le résultat, l'impératrice. Donc, en fait, vous allez soit rencontrer quelqu'un qui va être tout ce que vous avez toujours voulu. La personne est pleine de ressources, d'abondance, de générosité, de créativité. Donc, cette personne-là, c'est vraiment... ça peut être quelqu'un, également, c'est une de vos cartes, hein, Taureau, l'impératrice. Donc, vous allez vraiment être en situation d'abondance, en situation de plénitude. Je vois quelque chose là au niveau d'ancrer ce bonheur-là dans le long terme. Donc, est-ce que vous changez d'emploi, Taureau? Est-ce que y a quelqu'un qui est venu changer votre vie du jour au lendemain, vous apporter de l'amour donc que vous vouliez? Euh, je vois que c'est beaucoup plus fertile pour vous. Donc, on a le soleil qui brille et la fertilité ici. Il manque plus que de l'eau, hein, des émotions, l'amour. Ouais. Merci, Taureau. Pour Gémeaux, j'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour Gémeaux. Donc, Gémeaux, vous êtes dans une énergie du 10 de coupe inversé. Quelque chose qui était dans votre inner circle, dans votre cercle proche, dans vos proches, votre famille, quelqu'un que vous considériez comme étant de votre famille, c'est viré à l'envers. Il y a vraiment un deuil à faire, il y a vraiment une impression de laisser quelque chose derrière. Euh, je suis désolée pour vous, Gémeaux. Ça peut être aussi une fin qui est nécessaire. Votre défi, le roi de coupe inversé. Exprimez vos émotions. Laissez-les sortir. Laissez-les vous envahir. Donnez-leur l'espace dont elles ont besoin pour s'exprimer. Hein? Sinon, ça crée la dépression. Le contraire de la dépression, c'est pas le bonheur,
c'est l'expression. C'est de vraiment pouvoir permettre à nos émotions un espace, une légitimité, une validité dans notre réalité. Le résultat, le chevalier de Pentacle inversé. Il y a quelque chose que vous attendiez ou que vous auriez voulu qu'il arrive, mais ça prend trop de temps, c'est figé dans... Ça prend du temps à arriver, vous voyez pas le bout, vous avez perdu foi dans, dans ce projet-là. Euh, le chevalier de Pentacle, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se montre sûr, engagé, euh, impliqué, présent, mais qui est très lent à agir. Et peut-être que justement, c'est un questionnement de où vous placez votre engagement. Est-ce que votre chemin vous mène ailleurs? Est-ce que ce projet-là pour lequel vous vivez des choses vraiment intenses, est-ce que vous allez attendre en fait que ça vous arrive? Ou si vous allez tourner la page, prendre les choses en main, puis créer vous-même votre bonheur? Le message que vous attendez ne viendra pas. L'univers vous dit de ne pas attendre. Je suis désolée, Gémeaux. N'oubliez pas de laisser ça sortir, de le vivre, de lui donner l'espace, pour pas que ça accroche, pour pas que ça perdure plus longtemps que ça aurait dû, que ça s'infecte. Rincez bien la blessure. Merci, Gémeaux. Cancer. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers. Pour le collectif, c'est Cancer, pour Mystica Borealis. C'est le 9 de Pentacle. Je le remets dans le paquet. S'il ressort, on va comprendre que c'était bel et bien sa place. Donc, votre énergie en ce moment, Cancer, la mort inversée. Vous voulez empêcher une transformation. Il y a une fin que vous refusez. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne suis pas certaine. Parfois, les choses doivent se transformer. Parfois, c'est nous qui doivent se transformer. Renaître. Faut que ça reparte à zéro. Faut reconstruire de la base. Faut que le deuil soit fait pour repartir dès le départ dans une autre énergie. Votre défi, Cancer, les amoureux inversés. Il y a une grande séparation avec un âme sœur. Les âmes sœurs se présentent toujours dans notre vie à des moments clés, à des moments pivots. C'est jamais pour rien. Mais souvent, il y a des leçons karmiques d'attacher à chacune des relations. Et il faut réussir à dépasser ces leçons-là pour vraiment guérir et enfin créer la relation qu'on veut.
Est-ce que la relation se termine quand la leçon se termine? C'est à réfléchir. Je crois pas. Mais la relation comme on l'a connue, oui. D'où l'idée de repartir à zéro. De se montrer sous un nouveau jour, de se donner une vraie deuxième chance. Le résultat, cancer, le pendu. Donc, cancer, vous vous êtes retiré du monde, de tout ce bavardage qu'il y avait autour de vous. Vous avez sacrifié votre mobilité. Vous vous êtes réfugié en vous-même. Et vous avez réalisé que votre perspective est en fait différente de tout le monde. Parce que votre perspective, vous l'avez gagnée avec l'expérience, avec le contact de cet événement-là, de cette relation-là. Et le pendu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de suivre son intuition, puis d'aller à l'encontre de ce que les gens disent, alors que d'aller à l'encontre de ce que les gens veulent. Souvent, les gens vont nous dire des choses qui leur conviennent à eux, pour leur vie à eux, pour leur choix à eux, pour éviter leur propre anxiété, pour éviter leur propre peur, leur propre stress. Est-ce que c'est votre chemin? Il y a juste vous, avec votre guts, votre cœur, votre âme, qui peut le savoir. Croyez-vous aux deuxième chance? Aux vraies deuxième chance. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de circonstances parfaites. Merci, cancer. Lion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour le collectif du lion Mystica Borealis. Donc, lion, votre énergie, vous êtes dans le 7 de bâton. Vous êtes dans une grande vulnérabilité. Vous avez réalisé que vous vous battiez dans le vide. Tout seul. En avant. Votre défi, continuez de célébrer la vie, les opportunités que vous avez. Vous offrir le droit de vous réconcilier au moins avec vous-même.
Retrouvez vos amis. Le résultat, le 7 de coupe. Ça peut être une réunion qui crée beaucoup de confusion. Euh, vous allez avoir l'embarras du choix probablement. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant que vous avez arrêté de vous battre. Les lions, c'est des grands cœurs. C'est des grands cœurs, c'est des leaders, c'est des gens qui vont au-delà, au-devant des situations. Ça implique beaucoup. Vous avez le choix, Lion. Ce qui se présente à vous, pensez toujours à votre amour de soi en premier. Est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Vierge maintenant. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse, transmettre la guidance des messages pour le collectif du signe de la Vierge. Pour Mystica Borealis. Votre énergie Vierge, vous êtes dans les amoureux inversés. C'est une grande séparation, un choix, soit d'embarquer, puis de se séparer de notre vie de célibat, ou de retrancher une relation qui n'est pas alignée avec vous et ce que vous voulez. Le choix est fait. Avec le chevalier de coupe inversé. Votre défi va être de faire face à quelqu'un qui est blessé, qui est dans ses émotions, qui peut user de manipulation. Gardez contact avec votre étoile intérieure, avec votre boussole intuitive. Ça va être important parce qu'il va y avoir des vagues. Mais cette personne-là doit comprendre qu'elle doit être stable pour équivaloir au partenaire que vous méritez. Que d'être là juste quand c'est convenient, quand c'est pratique, utile. C'est pas juste ça, une connexion. Le résultat, le pendu. Vous allez probablement vous isoler des idées préconçues des gens autour de vous. En vous retirant, en écoutant votre fort intérieur, vous avez réalisé que vous avez vraiment une perspective différente de la chose. Écoutez-vous.
Votre voix intérieure, c'est la voix de la sagesse. C'est votre higher self qui vous parle. Votre intuition. Restez lucide dans toutes ces vagues. Merci Vierge. Balance maintenant. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner le message pour le collectif du signe de la balance. La carte qui est tournée à l'envers, c'est Anant. C'est une carte qui n'est pas dans le tarot traditionnel. C'est un entre-deux, un void. Quelque chose qui meurt, quelque chose qui naît. On transmute des grosses énergies. Donc, balance. Vous vous trouvez dans l'énergie du 2 de coupe. Donc, il y a une connexion, il y a une union avec quelqu'un, quelque chose, un projet. Ça peut être un ami, un frère. C'est une relation avec quelqu'un, avec quelque chose. Et il y a un échange qui se fait d'affection, d'intérêt, un échange d'amour, en fait, d'émotions. Et ça part toujours de la qualité de ce qu'on investit en soi d'abord. C'est ce qui nous permet après ça de pouvoir donner aux autres. Donc soyez prudents et gardez contact avec vos besoins. Votre défi, l'impératrice. Donc c'est vraiment de connaître votre valeur. Balance. Votre épée de vérité tranche beaucoup. Mais en ce moment, vous êtes rempli d'une abondance, d'une fertilité qui vous permet vraiment de nourrir, de créer, de faire grandir une relation. Continuez d'être franc, d'être honnête, d'utiliser la vérité, ce qui est juste. Vous allez être récompensé. L'empereur inversé, c'est le résultat. Donc là, j'ai l'empereur et l'impératrice dans le même tirage. Mais l'empereur n'est pas tout à fait prêt. L'empereur est encore dans un besoin de contrôle, dans un besoin de tout déterminer, de donner le minimum. Assurez-vous de ne pas lui donner le contrôle sur vous. Vous êtes son égal, pas son serviteur. Il va falloir que cette personne-là le comprenne. Vous n'êtes pas son sujet. Vous avez votre propre empire, vous aussi. Et c'est dans la connexion qu'on évolue, qu'on échange, qu'on apprend, qu'on grandit. On est des êtres sociaux. On a besoin des autres comme miroir. On a tellement été isolés avec la pandémie, on a oublié comment gérer les déceptions, les frustrations avec les autres et continuer à les côtoyer quand même et à mener à bien le projet commun.
Balance, vous êtes la dualité, vous êtes aussi l'harmonie. Vous pouvez nous montrer l'exemple? Merci, Balance. Scorpion, j'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de communiquer les messages pour le collectif du Scorpion de Mystica Borealis. Donc, Scorpion, vous êtes dans la reine de coupe inversée. Il y a énormément d'émotions qui vous envahissent. Vous avez peur de perdre le contrôle. C'est un torrent. Vous n'êtes pas capable de recevoir de l'amour en ce moment. Vous avez juste besoin d'expulser, de sortir de vous cette douleur-là que vous avez. Êtes-vous dans votre shadow, Scorpion? Avez-vous réfléchi à si vos actions étaient en fait peut-être vues comme manipulateurs? Mais quand c'est assez, c'est assez. Votre défi? Le roi d'épée. Communiquer. Faire le premier geste. User de franchise, de vérité. Vous êtes intelligent, Scorpion. Vous êtes vif d'esprit. Utilisez ces forces-là pour communiquer, pour verbaliser, pour légitimiser vos émotions. Soyez capable de mettre les limites dont vous avez besoin avec les gens autour de vous. Le temps est à la stratégie. Le résultat, l'empereur inversé. En communiquant pas avec franchise, avec ouverture, avec disponibilité, vous pouvez tomber dans le contrôle, dans la dominance, dans l'obsession. Lâchez prise. Je sais que vous souffrez. C'est pas dans la colère que se trouve la clé de votre guérison. C'est dans l'expression saine de vos émotions, dans la communication, dans la clarté. Merci, Scorpion. Sagittaire. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour le collectif du signe de Sagittaire, pour Mystica Borealis.
Donnez-moi la sagesse de transmettre les messages pour Sagittaire. Sagittaire, vous êtes dans le 4 de Pentacle. Vous avez abandonné, vous avez lâché prise. Voilà, c'est réussi. Il n'y a plus rien de rattaché. Allez-vous être assez fort pour continuer? Faire face au manque? Quand on se retrouve avec soi-même, qu'on lâche prise dans l'espoir d'avoir mieux, je l'ai vu comme le 4 de Pentacle, mais c'est en fait le 6 de Pentacle inversé. Donc je vois ça vraiment comme un grand message de lâcher prise sur une injustice que vous croyez vivre, Sagittaire. Vous avez l'impression d'avoir tout fait correctement. Mais c'est jamais les résultats que vous voulez avoir que vous obtenez. Est-ce que c'est donnant-donnant? Avez-vous joué franc jeu? Votre défi, Sagittaire? Le page de Pentacle inversé. Présenter des excuses. Il y a une situation qui ne méritait pas ce que vous lui avez fait subir dans votre vie. Vous avez fait preuve d'immaturité. Votre défi, c'est de présenter des excuses. De vous concentrer sur le moment présent plutôt que de l'injustice de la chose parce que c'est vous qui deviez faire ce sacrifice-là cette fois-là. Ayez une plus grande perspective que ça. Sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être que c'est temps d'agir en conséquence. Protégez votre liberté. Elle ne se trouve peut-être pas là où vous pensez qu'elle est. Votre liberté d'esprit est aussi importante. Le résultat, le 4 de Pentacle inversé. C'est la carte que je croyais avoir vue. En fait, c'est celle qui se présente comme résultat. Il y a vraiment comme un lâcher prise, une transformation qui est nécessaire. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Est-ce que vous voulez absolument avoir raison, Sagittaire? Vous voulez gagner? Gagner quoi? La relation? Est-ce que c'est comme ça que ça se gagne? Arrêtez de résister à votre transformation. Il y a des papillons bleus ici. Vous pouvez toujours vous transformer, renaître, choisir. Repartir à zéro. Pas avec le bagage de douleur que vous traînez depuis des années. Tournez-vous pour une fois, ouvrez le baluchon,
Fouillez dedans, faites le ménage, réorganisez les choses, lavez, dépoussiérez, jetez les détritus, allégez votre bagage un peu pour la suite. Faites un bout du travail. Vous n'avez pas besoin de le faire au complet. Mais juste de commencer, ça va déjà avoir un ripple effect, un butterfly effect. Ça va tout changer. Juste parce que vous avez changé votre mindset. De victime, d'injustice, à personne en plein pouvoir qui choisit la transformation, l'évolution. Merci Sagittaire. Capricorne. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour le collectif du signe du Capricorne, pour Mystica Borealis. Le 8 de bâton inversé, il y a une communication qui est rompue ou qui prend du temps à arriver. Donc Capricorne, vous êtes dans l'énergie de la force inversée, la vulnérabilité. C'est une énergie où on a besoin de votre douceur. On a besoin de votre empathie. L'univers a besoin de votre amour, de votre présence. Votre défi, le 2 de Pentacles. Vous jonglez avec beaucoup de choses. Vous ne savez pas trop quelles sont vos intentions derrière tout ça, s'il y a vraiment un plan ou si c'est complètement le chaos. Votre défi va être un choix pour votre abondance personnelle, pour le long terme, pour être viable. Le résultat, le chariot. Vous allez être victorieux en faisant ce choix-là, en choisissant de vous montrer vulnérable, doux, en ouvrant votre cœur. Vous allez en gagner quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pensiez. Ça va aller de l'avant, ça va vous propulser vers l'avant. Vous allez vraiment avoir un sentiment d'être là pour une raison. Et vous allez faire confiance à votre intuition pour guider le chemin en avant. Vous êtes là, Capricorne, pour montrer aussi c'est quoi être humain, de ne pas avoir toutes les réponses. C'est encore plus demandant côté courage d'être vulnérable. Ça peut être un lion aussi autour de vous qui va moins bien. Mais votre choix va apporter la victoire. Choisissez sagement, avec affection, au nom de l'amour. Merci Capricorne. Verseau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa, à mes ancêtres, aux messagers de l'univers,
Pour me donner la sagesse pour transmettre les messages, pour le signe du Verseau. Pour le collectif de Mystica Borealis. Donc, Verseau, vous êtes dans l'énergie du 8 de Pentacle inversé. Il y a quelque chose que vous avez choisi de ne plus investir d'efforts, de temps, d'arrêter de travailler. Il y a un délai au niveau travail, au niveau habileté qui n'était pas prévu. C'est pas le chemin que vous avez choisi au départ et vous avez peut-être abandonné une situation. Avec le 3 de bâton, vous êtes en observation. C'est votre défi de vraiment fixer la situation, l'horizon, voir les bateaux arriver, planifier dans votre tête vos prochaines actions. Soyez patient, Verseau. Le résultat, vous serez dans votre pouvoir avec le roi d'épée. Donc, c'est vraiment une communication qui est franche, qui est ouverte, qui est consciente. Quelqu'un qui est habile avec les mots. Et vous allez vraiment faire preuve de toute la magie qu'il y a dans votre esprit. Communiquez vos besoins, communiquez vos limites. Sachez mettre le pied à terre. Prenez les devants, prenez le contrôle. Faites-vous une stratégie, puis allez de l'avant. Merci, Verseau. Poisson. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mon higher self, à mes guides, à mes ancêtres, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre le message pour le collectif du poisson, pour Mystica Borealis. Donc, poisson, vous êtes dans une énergie du 6 de Pentacle inversé. Vous vivez quelque chose que vous considérez comme une injustice. Vous avez investi beaucoup, on vous rend peu. Vous ne voyez pas le bout de ce que vous donnez. Il faut se rappeler qu'on ne donne pas pour recevoir exactement de la même personne. Le karma ne fonctionne pas comme ça. On donne pour donner, parce que ça vient de nous, parce que c'est nous. Votre défi, la lune. Faire face à vos peurs, à ce qui est caché, à ce qui vous hante, à vos traumas, votre ombre, aux gremlins qu'il y a dans votre placard. Vous regardez dans le miroir avec l'obscurité autant que la lumière. Les plis, les crevasses, les cicatrices. Faire face à la confusion. Amener la lumière. Faites confiance à votre intuition. Vous n'avez pas donné dans le vide. Avec le page d'épée inversé. Le résultat, poisson, il y a quelqu'un qui apprend de vous, qui étudie vos réactions,
et qui sera très réactif. Ça peut être quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux pour les mauvaises raisons. En restant dans votre sentiment de victime d'injustice, vous ne pourrez pas communiquer, envoyer le message que vous voulez envoyer. Vous allez rester en confusion, vous allez rester dans le passé. Jetez de la lumière sur ce qui fait de l'ombre dans votre vie pour justement pouvoir communiquer ensuite ce dont vous avez besoin et là vous allez, là où vous allez. Merci Poisson. Ouh, grosse semaine. Faut bien en rire. Un petit peu. Ce qui se passe en ce moment, c'est énormément de leçons karmiques qui sont closes, des contrats qui se complètent. Et on se retrouve devant des terres dévastées, devant des génocides, des guerres, des horreurs, de la douleur. On se demande si le chemin c'était vraiment le bon. Mais on sort du bois maintenant. On a réussi. Amoché, peut-être. Sauf pour Taureau. Mais on a réussi. Tournez votre regard vers le soleil levant. L'aube arrive.